Dans mon rêve, Apama, ma grand-mère paternelle, vient me chercher à l'arrêt de bus après l'école. Nous marchons ensemble jusqu'au temple et nous faisons une prière en l'honneur de Tokeaman, la déesse de notre village, avant de rentrer à la maison. J'ai l'eau à la bouche, en chemin, en pensant au repas qu'Apama aurait préparé pour le soir et qui mijoterait dans son pot en terre cuite. J'ai hâte de voir l'expression d'Aya, mon grand-père paternel, quand je lui annoncerai que j'ai fini première de ma classe cette année. J'ai hâte d'aller jouer dehors, avec nos chèvres, nos vaches, et de retrouver mes parents, Appa et Amma, de passer la soirée à rire aux éclats sous les étoiles, avec mon petit frère, mes cousins et cousines, tantes et oncles. Mais ce n'est qu'un rêve. Apama nous a quittés, il y a 20 ans, et je ne l'aurai vue que 2 fois dans ma vie. Elle n'aura jamais eu l'occasion de venir me chercher après l'école, et je n'aurai jamais eu l'occasion de savourer ses bons petits plats, ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Pareil, je n'aurai vu Aya que 2 fois, il nous a quittés, lui aussi. Ils ne sauront jamais que j'ai fini première de ma classe cette année-là. Ils ne sauront jamais quel enfant j'ai été, quelle femme je suis devenue, ce que je suis et fais aujourd'hui. Je n'aurai jamais de chèvre, de vache, comme je n'aurai jamais ce lien fort avec les membres de ma famille, éclatés aux 4 coins du monde. Et pour cela, c'est vrai que je t'en ai souvent beaucoup voulu. Je t'en veux d'avoir réservé un tel destin à des milliers d'entre nous, à ma famille et mes parents en particulier. Te rends-tu compte des épreuves qu'ils ont dû traverser parce que tu n'as pas su les garder près de toi? Te rends-tu compte de leurs absences répétées parce qu'ils ont dû travailler jour et nuit pour s'en sortir dans un pays qu'ils ne connaissaient pas? Imagines-tu le nombre de fois où nous avons prié tous les dieux et déesses, le soleil, la lune et même les étoiles pour nous venir en aide quand ça n'allait pas? À la maison, j'ai grandi avec une règle implicite, celle de ne pas questionner les autres sur leur histoire. Si les autres veulent la raconter, ils le feront. D'ici là, ce ne sont pas mes affaires. Alors, quand je t'ai rencontré pour la première fois à l'adolescence, je ne savais pas quoi penser de toi. Nous étions en 2003, en plein cessez-le-feu. Tu étais détruite, en sang, envahie. Tu m'as déstabilisée. J'ai pourtant fait l'effort de revenir te voir une 2e fois. Tout cela pour apprendre ensuite les décès d'Apama et d'Aya. J'en ai conclu qu'à chaque fois que je te rencontrais, un malheur m'attendait au tournant. Pour me préserver, je t'ai donc rejeté. J'avais 14 ans. Je ressens énormément de peine en t'écrivant cette lettre aujourd'hui, car j'ai le sentiment de t'avoir abandonné à un moment où tu n'arrivais pas à trouver la force de te battre pour toi-même. Pardonne-moi, j'avais besoin de temps pour penser mes propres plaies avant de te retrouver. Avec le temps, cette colère s'est transformée. Elle m'a transformée. Tu m'as fait voir les choses différemment. Tu n'as cessé de me le montrer, je le sais, mais je ne t'ai vraiment comprise quand je t'ai revue, une fois adulte. J'ai réalisé à quel point tu es courageuse et à quel point j'étais chanceuse d'avoir la possibilité de te voir, encore, malgré ton histoire. Après 10 ans, l'arrêt de bus qui mène à notre maison est toujours envahi d'adorables chiens errants que je suis la seule à caresser. Le temple de Tokeaman est encore plus majestueux qu'avant et je prends conscience à quel point mon 2e prénom, Toka, en hommage à cette déesse, manque ici pour toujours. Je ferme les yeux et je m'emplis les narines de ces arômes réconfortants de chez moi. J'écoute cette chaleureuse langue tamoule qui m'a toujours bercée. Je sens sous les orteils le sable chaud où ont marché mes aînés. Je caresse les pétillantes feuilles de bananier qui me montrent le chemin. Et je contemple les centaines de cocotiers qui sont tellement immenses qu'ils toucheraient bientôt le ciel jusqu'à Pamayaya. Je croise des écoliers vêtus d'uniformes blancs et bleus, rentrant de l'école en chantant. J'aurais pu être l'une des leurs, à quelques astres près. Et puis, au détour d'un mur, je les vois, tous ceux que j'aime et qui me sont proches, toute mon histoire. Cette fois, ce n'est pas un rêve. J'ai compris la mission que tu m'as confiée, celle de ne jamais oublier d'où je viens. Cette invitation à garder en moi une parcelle de toi, où que je sois. À toi, Telli Palais. Littéralement jeune et joli village, je te dédie cette lettre. Tu es le sanctuaire de mes ancêtres, les racines de mon arbre de vie. Je veux continuer à rallumer les étoiles à tes côtés, à faire danser mes souvenirs avec toi et à faire durer ces moments doux ensemble.